Lorsque j'ai vu que le copain de mamie était à l'affiche de l'épisode 18, je me suis dit, oh Lord, here we go again. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait à notre mamie nationale? J'étais en mode, encore un homme infidèle. Oh my goodness. Finalement, pour l'instant, il est clean. Pour l'instant, hein, parce que franchement, on dirait tellement un playboy. J'espère vraiment me tromper sur lui. J'espère que c'est quelqu'un de fidèle et qu'il est vraiment amoureux de mamie. Parce que pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il fait dans la vie. On ne le connaît pas encore à 100%. Lorsque mamie partait au travail, lui, il restait au lit en mode grasse mat et tout. Après, au resto, il fait le mec qui gère, qui peut payer l'addition. Donc, on sait pas vraiment, on sait pas. Il a l'air de l'aimer, d'être quelqu'un de sincère et tout. Mais franchement, personnellement, j'aimerais trop voir mamie avec quelqu'un de beaucoup plus mature. Elle l'a rencontré sur internet, sur un site de rencontre. Donc, qui nous dit qu'il ne parle pas à d'autres femmes, quoi? Pour l'instant, je n'ai pas confiance en lui, mais j'espère que je me trompe parce que j'ai envie quand même que mamie soit heureuse après tout ce qu'elle a vécu. On découvre que le crush de l'ami de Dalanda, c'est le même homme. On voit qu'elle devient dingue quand elle le voit. Elle s'imagine déjà en couple avec lui en mode ah, il est beau comme moi. Elle m'a tuée quand elle a dit ça. Franchement, je veux tellement voir mamie avec quelqu'un d'autre que ça me dérangerait pas qu'il aille draguer la copine de Dalanda, quoi. Non mais quand il a fait le mec, t'inquiète, je gère, je peux quand même payer nos sorties. Dans ma tête, je me suis dit c'est la moindre des choses quand même, hein. Mamie aussi, elle faisait trop la meuf independent qui veut payer et tout. Arrête. Quand vous êtes boyfriend, girlfriend, laisse le mec payer. Si vous êtes marié, il n'y a aucun souci à régler la note, ou bien si ça fait des années que vous êtes ensemble, mais un couple freshly together comme ça, tu laisses le mec payer. Qu'est-ce que tu en penses, toi? J'aimerais avoir l'avis des hommes, parce que l'avis des femmes, je pense qu'on connaît déjà un petit peu. Mais toi, en tant qu'homme qui sort avec ta copine depuis, bon, on va dire 2-3 semaines, est-ce que tu préférerais payer l'addition ou bien est-ce que tu préfères qu'elle paye pour toi? Et vous les filles, vous en avez pensé quoi de mamie? Pour ou contre le fait de vouloir payer le resto alors qu'on vient à peine de se mettre en couple? Alors, avant de continuer, je voulais régler le problème des sous-titres. Vous êtes nombreux à me demander comment on fait pour avoir les sous-titres en français. Il y a beaucoup de gens qui viennent de débarquer sur la chaîne et qui viennent de terminer la saison 1 sur la chaîne A+. Donc pour les sous-titres, je vais vous expliquer pour les nouveaux. Par contre, si tu es un OG et que ça fait longtemps que tu es sur cette chaîne, ça fait longtemps que tu regardes Maîtresse d'un homme marié, je t'invite à faire une petite avance rapide, ok? Tu peux avancer jusqu'au prochain point. Alors, en général, Marodi met les sous-titres environ 24 heures après la diffusion d'un épisode. Et d'ailleurs, vous avez vu la rapidité avec laquelle ils ont mis les sous-titres de cet épisode 18 là? En moins de 24 heures, ils étaient déjà là, quoi. J'étais trop choquée. Alors, je te montre tout de suite comment accéder aux sous-titres si tu regardes la série sur ton ordi et si tu regardes la série sur ton portable. D'abord, l'ordinateur, tu vas dans les paramètres de la vidéo. Ensuite, tu verras tout de suite ce qu'il y a écrit sous-titres. Tu cliques et tu verras français. C'est simple comme bonjour. Ensuite, avec le portable, tu cliques sur les 3 petits points verticaux en haut à droite de l'écran et tu verras le petit logo CC, donc sous-titres, et tu choisis le français. Et encore une fois, les sous-titres sont disponibles environ 24 heures après la diffusion d'un épisode ou bien lorsque tu vois VOSTFR dans le titre, donc version originale sous-titrée français. Voilà. Alors, dans cet épisode 18, on nous a montré beaucoup de personnages qu'on n'avait pas vus il y a longtemps. Dalanda, Taeru, Jalika et tout. J'ai adoré voir le trio Dalanda, Jalika et Mamie. C'est vraiment une belle amitié qui se forme là. Et je trouve que le nombre 3, c'est assez sain, c'est équilibré. C'est une bonne amitié solide là qui se forme. Je trouve leur trio vraiment parfait. No more, no less. C'est vraiment 3 femmes avec 3 caractères différents. Il y a quelqu'un qui avait fait la remarque que Raki, c'était la seule qui n'avait pas d'amis. Lala, elle a Philly, Marem, elle a Hamza, Jalika, elle a Marem et Mamie. Tout le monde se soutient alors que Raki est un peu alone by herself. On voit même que lorsque l'inspecteur vient poser des questions et demande à Jalika si elle connaît Raki, Jalika n'a pas trop l'air de voir qui c'est. Elle a peut-être juste entendu parler du nom, mais elle ne voit pas tellement qui c'est. Je pense que la seule fois où Jalika et Raki se sont croisés, c'était pendant l'épisode 50 de la saison 1, donc la scène de
de l'hôpital lorsqu'elles se sont assises dehors toutes ensemble. L'inspecteur est donc sur une très bonne piste. Apparemment Bakary n'a pas fait de retrait depuis un moment et la dernière personne qu'il a appelée c'est Raki Sow. Sachant que Seneginja c'est une grosse entreprise et que l'inspecteur a déjà parlé avec Cher et Biram, je pense qu'il va très vite remonter à Raki hein. Mon Dieu, franchement j'ai peur pour elle. Elle s'en sortait bien jusqu'ici, elle commençait même à prendre ses marques dans l'entreprise, à s'imposer et tout. Où est-il donc passé ce Bakary? Beaucoup commencent déjà à dire que Bakary n'est peut-être pas mort, peut-être qu'il est juste caché. La carrière de Mustapha est en jeu et la réputation de Seneginja surtout. Bakary, personne ne souhaite son retour, même personne ne le cherche, c'était tellement un personnage despicable. Considérons qu'il n'est pas décédé, qu'il est peut-être caché quelque part. Est-ce qu'il rajouterait dans le scénario à part peut-être dévoiler qu'il est bel et bien le père de Marem et Djalika? Dis-moi ce que tu penses de la situation de Raki, Mustapha et Bakary dans les commentaires. Bizarrement Raki elle commence à saouler un peu quoi avec ses crises de jalousie. Elle devrait sérieusement être beaucoup plus gentille et beaucoup plus compréhensive avec Mustapha hein, parce qu'il est quand même complice. Si elle continue à l'énerver là il va décider de la balancer hein. Djalika et Tahirou. Djalika elle est patiente hein. Tahirou il m'énervait tellement, j'avais même pas envie d'écouter ce qu'il avait à dire. Chapeau en tout cas à Djalika, elle a répondu avec beaucoup de maturité. La maturité Tahirou tu connais ou pas? Tu connais pas ça hein? Tu connais pas ça toi? Maturité. Je pense qu'elle lui a dit tout ce qu'elle avait sur le cœur, hein, Djalika. Il n'y avait plus rien à rajouter, c'était une très belle scène, mais j'ai pas été émue en fait. J'ai pas été très émue, la scène m'a même un peu saoulée. Je sais pas si c'est parce que personnellement j'avais envie de voir beaucoup plus de moments intimes entre Djalika et Tahirou. Je trouve que le couple était un peu rushed. Dès que Djalika est sortie de l'hôpital, ils ont commencé à se voir. Djalika l'appelait même quand il était chez lui, mais on sait pas vraiment de quoi ils discutaient. La seule vraie conversation qu'on a vraiment vue entre Djalika et Tahirou, je crois que c'était lorsqu'ils étaient à la plage et peut-être un tout petit peu au resto, mais c'était juste avant que Mamie et son copain ne viennent les interrompre quoi. Donc franchement pour moi, hein, personnellement, je me suis pas accrochée à ce couple. J'ai pas eu le temps de m'y faire. Quand tu me dis Tahirou, je m'imagine encore ah ouais le médecin de Djalika, et lorsque tu me dis Djalika, je me dis ah oui l'ex de Biram, tu vois. Je n'associe pas encore tout à fait Tahirou et Djalika. Ça viendra peut-être par la suite, mais pour l'instant le couple Djalika-Tahirou pour moi c'est sans plus quoi. Ensuite on a la scène finale, donc la rencontre des deux couples. Sachant que Dalanda elle n'est pas bête, je pense qu'elle va tout de suite faire l'association entre Biram et Djalika, surtout lorsqu'elle va voir qu'ils ont une petite fille. Les jumelles aussi j'ai bien aimé, elles étaient un tout petit peu moins machinales dans cet épisode là. J'ai bien aimé les voir jouer ensemble et tout, elles étaient super mignonnes. J'aimerais beaucoup voir plus de scènes comme ça avec elle. Mais quand même Dakar est petit hein. Le Sénégal c'est petit. En une journée Dalanda croise Mamie. Le copain de Mamie c'est le même mec sur qui la meilleure amie de Dalanda kiffe. Dalanda croise Djalika dans le même centre de jeu. À ce rythme là Djalika va pas tarder à connaître Raki et Raki va vite fait se retrouver en prison. Bon allez, passons tout de suite à vos audios et à la lecture des commentaires. Philly, la pire copine du monde. Lalla va chuter et je pense que si elle tarde à accoucher, c'est pour accentuer le côté tragique de sa vie. Tout ça, c'est la faute de ce maudit Cher. Alors, on a aussi Natacha du Cameroun qui a analysé le générique. Hein. Elle donne son point de vue par rapport à la descente de Marem. On l'écoute tout de suite et puis on en parle ensemble. Moi, je trouve que ce n'est pas la chute de Marem, c'est plutôt son retour. Parce qu'avec tout ce qu'on a fait, elle est partie. Et tout le monde, quand on essaie de voir la scène, tout le monde est dans une salle, peut-être en train de fêter quelque chose, je ne sais pas. Et elle, personne ne s'attendait qu'elle allait revenir. Bien, avec une robe noire. Bon, quand on m'a toujours appris les couleurs, le noir symbolise le pouvoir. Avec une robe noire, une chaussure orange. Et vous-même, vous avez dit que vous parlez des couleurs, que l'orange, c'est le feu. Elle a ces deux couleurs-là. Et puis, sa chaussure aussi a des petits trucs en or. En fait, elle a beaucoup de trucs qui symbolisent le pouvoir sur elle. Et quand elle descend les marches, tout le monde est surpris de la voir. Mais elle est finie par descendre ses marches. Elle reste encore sur les marches. En haussant la tête, une façon de leur dire que
Vous croyez que je suis tombée, mais je suis plus forte que ça. En mettant les mains oranges, parce que mettre aussi les mains oranges, ça veut dire le pouvoir, l'autorité. Effectivement, Marème a une vraie position de dominatrice dans ce générique. Si tu as d'autres interprétations par rapport à ce générique, n'hésite pas à m'envoyer ta réaction par WhatsApp au numéro qui s'affiche sur l'écran. Alors si tu regardes jusqu'ici et que tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à me mettre un petit j'aime d'encouragement, ça me fera énormément plaisir. En plus, ça aide YouTube, l'algorithme de YouTube à recommander mes vidéos à d'autres personnes. Merci beaucoup. Écoutons ensuite la réaction de Fanta de la Guinée. Elle donne son opinion par rapport à la conversation entre Tahirou et sa sœur, lorsque la sœur de Tahirou le rabaissait concernant ses finances et le fait qu'il n'avait rien fait pour la famille et tout. Sa sœur le rabaisse totalement en lui disant clairement qu'il n'a jamais rien fait pour eux, que ce soit pour elle ou que la famille. Il n'a dépensé son argent bêtement en fait, dans des cérémonies, dans des robes de mariage, dans des baptêmes, dans toute chose qui n'a aucune signification. Et lui, il a essayé, voilà, de se justifier. Et en fait, ce que ça m'a parlé, parce que beaucoup d'Africains font cette erreur, c'est-à-dire, ils arrivent à sortir de la pauvreté, ils ont un bon travail, ils ont un très bon salaire, ils sont en Occident ou en Afrique, et qu'est-ce qu'ils font? Ils font que de donner de l'argent à la famille. Ils font que de donner de l'argent à la famille, et la famille, elle dépense l'argent n'importe comment. Au lieu d'investir sur eux-mêmes, au lieu d'acheter un terrain, construire leur maison, ou même ouvrir une entreprise pour eux, ouvrir une entreprise pour la famille, mais au moins que ce soit structuré. Parce que dépenser de l'argent comme ça, donner à la famille qui sait très très mal gérer l'argent, après, qu'est-ce qui se passe? On te le rejette en fait à la figure, comme si tu n'as jamais rien fait pour eux, alors que toi en réalité tu t'es sacrifié, mais ton sacrifice il n'est pas honoré parce qu'il n'est pas vraiment structuré, il n'est pas vraiment bien réfléchi. On voit maintenant comment Tahirou il se fait rabaisser, il se fait insulter parce que avec toutes ces années il n'a même pas pu acheter une maison, il n'a pas pu faire un investissement concret. Donc je trouve que ça c'est une leçon pour nous, pour tous les Africains, et voilà, bisous. Qu'est-ce que tu penses de la réaction de Fanta? Est-ce que tu penses que nous sommes un peuple qui doit être beaucoup plus financially aware? Est-ce que tu penses qu'on doit beaucoup plus faire attention à nos finances? Alors ensuite, on a la réaction super pertinente de Anouchka de la Côte d'Ivoire qui partage son point de vue concernant la polygamie, du point de vue de l'homme et aussi du point de vue de la femme. On écoute et puis on en parle après. Il y a une page qui s'appelle, je pense, T2 Dakar, TDD, qui fait une émission TDD c'est risqué, que je regardais ce week-end. Ils ont reçu un peu dans une espèce d'interview tac-tac Kader Gadji, Ngorbanyang, Admo, etc. Forcément, la question de la polygamie ou de la monogamie a été posée. Ils ont tous répondu polygamie, en tout cas ces trois-là. Donc tous les trois dans la vie courante, ils sont pour la polygamie. Et finalement, on se demande s'il n'y a pas un décalage entre ce que les femmes veulent, moins de rivalité, moins de pression au foyer, moins le sentiment de se dire qu'on a échoué, c'est pour ça qu'une deuxième femme vient être ajoutée, et ce que les hommes veulent, en fait la facilité, le fait de pouvoir changer de goût quand ça leur plaît. Et quand on regarde ça, on se dit, et finalement, le cher qu'on nous décrit, cet homme qui a le courage de dire, ah là là, je suis la seule femme de ma vie, et qui par derrière emmène Marème chez lui, ce cher qui n'est pas capable d'assumer devant sa femme, alors qu'il a signé polygamie, qui veut prendre une deuxième femme, ce cher qui est incapable de défendre sa deuxième femme devant sa famille, parce que finalement, apparemment, le choix de la polygamie, c'est un choix non assumé. Est-ce que cette dualité-là n'est pas à l'image de la société sénégalaise aujourd'hui? Des hommes qui ne veulent pas lâcher leurs privilèges et des femmes qui finalement en ont marre de passer leur vie dans le questionnement, dans la surenchère de la meilleure épouse du monde, parce qu'elles apprennent avec des matrones à être des déesses au lit, elles apprennent avec leur mère et leur tante à être des déesses en cuisine, elles apprennent des trucs et des astuces pour que l'homme se sente comme un petit pacha, et puis finalement on déploie tout ça, mais on ne sera jamais suffisant à un homme qui a été éduqué en petit garçon dans un magasin de bonbons finalement. Dis-moi ce que tu penses de cette réaction super pertinente de Anouchka. J'aimerais beaucoup avoir la réaction surtout de ceux qui viennent d'une culture où la polygamie est autorisée. Alors je vais vous lire maintenant l'avant-dernière réaction, c'est celle de Kadi qui vit au Sénégal. Kadi nous donne son point de vue concernant la relation entre Tahirou et Djalika. L'épisode 18, je n'ai pas grand chose à dire dessus, sauf que j'en suis sûre que Djalika va se marier avec Tahirou en tant que
que deuxième femme. Le fait que sa fille s'entende parfaitement avec les jumelles de Taïru me fait dire ça. Surtout que les jumelles ont l'air de l'apprécier. Je pense réellement que Jalika va s'entendre à la fin avec Dalanda. Elles ont beaucoup de points communs. Malgré tout, au Sénégal, dans les affaires de Niarel, il n'y a pas que des ennemis. Il y a aussi celles qui s'entendent. La série n'a pas encore montré ça. Cependant, elle va quand même se prendre un sacré savon par Dalanda. Vu qu'elle va enfin mettre un visage sur elle, et surtout par rapport au mensonge de Mamie, pour qu'elle puisse voir qui était la femme de Taïru. Dalanda est une femme au grand cœur. Ses jumelles vont peut-être essayer de la convaincre d'accepter Jalika en tant que seconde épouse. Comme ça, elles seront enfin grandes sœurs par alliance des enfants de Jalika. Qu'est-ce que tu penses de la réaction de Kadi? Est-ce que tu penses que Marodi va enfin nous montrer que ça peut marcher, hein, les histoires de deuxième femme? Franchement, moi, Jalika, je la vois pas du tout deuxième femme. C'est peut-être parce que ça ne fait pas partie de ma culture aussi. En tout cas, superbe réaction. Tu marques peut-être un point, hein, Kadi. On verra bien par la suite. Écoutons maintenant le dernier audio. C'est celui de Jalika qui habite au Congo. Elle nous parle de la relation entre Jalika et Taïru. Elle nous dit pourquoi elle pense que Taïru n'aime pas vraiment Jalika et pourquoi elle pense que ce serait mieux pour Taïru et Dalanda de divorcer. J'ai compris que c'est vrai qu'il aime Jalika, mais il ne l'aime pas aussi profondément. Je pense qu'il aime Jalika parce qu'elle ressemble à Mimi, parce qu'il retrouve les traits, la douceur de celle qu'il a perdue. Il fait juste un transfert. Et Jalika, la décision qu'elle a prise était douloureuse parce qu'elle l'aime vraiment, mais malheureusement, elle ne veut pas être la maîtresse d'un homme marié. Donc le fait qu'il ait fait un transfert, c'est juste une passion, ça va passer, mais qu'il retourne auprès de sa famille et qu'ils essayent de faire renaître un peu leur amour, leur relation, qu'ils essaient un peu de casser la routine. Même si Dalanda est une femme de caractère, ça va peut-être pas être facile, mais ça sera peut-être pas impossible. Donc même si elle divorce, c'est pas grave. La vie va continuer. C'est mieux d'avoir des parents divorcés pour avoir des enfants heureux que d'avoir des enfants malheureux avec des parents unis qui se déchirent. Qu'est-ce que tu penses de cette réaction de Jalika? Dis-moi tout dans les commentaires. En tout cas, moi, pour l'instant, je ne suis pas très convaincue de l'amour que Taïru a pour Jalika. Pour l'instant, c'est un peu que des mots. J'ai envie de plus, quoi. Pour ma part, voilà ce que j'avais pour toi pour cette superbe épisode 18. N'hésite pas à m'envoyer tes réactions par WhatsApp ou bien me les écrire directement dans les commentaires. N'hésite pas non plus à regarder l'analyse du dernier épisode de Dérapage. Je vais te mettre le lien juste là. N'hésite pas à cliquer tout de suite. Ma caméra s'est éteinte juste quand je faisais la conclusion. Bref, juste pour vous dire merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye.